Là, on passe aux inéquations. On va rajouter un petit trait ici. Voilà. Donc la partie 2 concerne les inéquations. Mais ça ne va pas changer grand-chose sur notre manière de procéder. Déjà, on va encore tricher ici. On va utiliser une formule qu'on n'a pas vue dans le cours. Je vous la donne. Ln de A plus Ln de B est égal à Ln de AB. Autrement dit, un produit devient une somme. C'est quand même prodigieux. Bon, ici, on va l'appliquer. On va l'appliquer directement à la A. Notre équation A va devenir, grosso modo, avant de nous interroger sur la condition nécessaire d'existence, va devenir logarithme népérien de 4x moins 2 cinquième, pardon, fois 5 est égal, on sait que ln de 1, d'après le cours, donc là je le mets du côté du cours, puisque le logarithme népérien est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, on a ln d'exponentielle de 1 est égal à 1. Donc le 1 qu'on a là, on peut l'écrire sous cette forme. Est égal à ln de exponentielle de 1 moins ln de 2. Et ici, on a cette formule qu'on avait déjà appliquée lors de la partie 1, qui est là, ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Donc mon équation est équivalente à ln de, je distribue le 5, ln de 20x moins 10. Je vais bien l'écrire pour pas qu'on s'embrouille. Est égal à ln de e sur 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir, du coup, comme condition nécessaire d'existence, 20x moins 10, strictement plus grand que 0, ce qui est équivalent à x strictement plus grand que 1 demi. Donc si on se représente ça sur une droite, le 0 il est là, nous on doit avoir x strictement plus grand que 1 demi. Je le représente avec une autre couleur, ma condition d'existence. Voilà, c'est l'intervalle. Donc c'est équivalent en fait d'avoir x appartenant à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Je pousse le trait. Et je poursuis en passant à la résolution. Donc soit x plus grand que 1 demi. Mon équation est équivalente, donc on introduit dans la fonction exponentielle à 20x moins 10. Et là c'était une inéquation, donc strictement plus petit que, strictement plus petit. Donc l'ordre est conservé car la fonction exponentielle est strictement croissante. A exponentielle sur 2. Cela est équivalent en fait d'avoir 20x strictement plus grand que e divisé par 2. Donc je mets tout sur 2, hein, plus 10, c'est-à-dire plus 20. Voilà. Et c'est équivalent en fait d'avoir x strictement plus petit que e plus 20. Donc là je vais diviser par 20, donc ça me fait sur 40. Ainsi, je dois avoir x qui est strictement plus petit que cette quantité-là. Je peux la calculer à la calculatrice pour connaître à peu près sa valeur approchée. Cela me donne donc exponentielle de 1 plus 20 divisé par 40. Cela me donne environ 0,56. Donc là, c'est environ 0,56. Ainsi, x doit être plus grand que 1 demi, c'est-à-dire 0,5, mais doit être plus petit que 0,56, cette quantité. Donc si vraiment je zoome en disant, considérant que c'est ici le 1, on est vraiment dans de l'approximation. Le 0,56, donc là j'ai je dois être strictement plus petit que ce e plus 20 divisé par 40. Donc voilà mon ensemble solution. Donc
X doit appartenir, donc S, X doit appartenir pour être solution à l'ensemble 1 demi E plus 20 sur 40. Voilà mon ensemble de solutions. Passons à la B et la dernière. On va d'abord s'interroger sur les conditions d'existence. On doit avoir 5 moins x, condition nécessaire d'existence, 5 moins x strictement plus grand que 0, et x moins 1 strictement plus grand que 0, soit x strictement plus petit que 5, et x strictement plus grand que 1. On se le représente rapidement. Donc x doit être strictement plus grand que 1, mais il doit être strictement plus petit que 5. On est habitué maintenant. On notera cet ensemble, l'ensemble i. Donc soit x appartenant à i. On introduit la fonction exponentielle, cela me donne 5 moins x supérieur ou égal à x moins 1, soit moins 2x strictement plus grand que moins 6, soit x inférieur ou égal à 3, et en même temps je dois appartenir à cet intervalle. Cela me donne comme ensemble de solutions, donc je dois être plus petit que 3, inférieur ou égal à 3, et je dois être plus grand que 1 strictement. Voilà pour l'ensemble de solutions.